Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Un semestre pour recruter 300 personnes. C'est le défi que s'est lancé le groupe Beneteau pour réussir à répondre à la demande. Un défi qui n'est pas simple. Il y a d'une part beaucoup moins de candidatures que de postes à pourvoir en Vendée. Et d'autre part, le constructeur nautique a licencié courant 2020 plus de 300 personnes dans le département suite à l'effondrement des commandes. Il faut donc regagner la confiance des futurs salariés. Alexandre Debray. J'aurais des préférences. Ouais, dites-moi. Optionneur, ça m'intéresse beaucoup. Très bien. Un job dating un peu particulier pour le groupe Beneteau. À l'aide de ce grand camion, l'entreprise s'est installée la semaine dernière sur le parking d'Hyper-U route de Nantes. Pour le champion mondial du nautisme, c'est une bonne façon de se faire connaître. Bien souvent, nos métiers sont méconnus, donc on a envie effectivement d'apporter au public et aux personnes intéressées pour nous rejoindre toutes les connaissances possibles de ce qu'on fait chez nous, comment on le fait, quelles sont les compétences clés pour nous rejoindre, et puis expliquer aussi aux gens qu'on fait de la formation, on n'a pas besoin d'être diplômé en autisme pour venir chez nous. Donc voilà, c'était important pour nous d'aller rencontrer le public. Outre une meilleure connaissance de Beneteau auprès du grand public, l'entreprise souhaite recruter des menuisiers, des électriciens ou encore des plombiers. Au total, le groupe Beneteau veut recruter 300 personnes d'ici 6 mois pour ses sites de production. En tout cas, moi, pour les candidats que j'ai reçus ce matin, on a vraiment vu des profils très différents. Aujourd'hui, on ne se ferme pas sur l'ensemble de nos recrutements, justement, pour ouvrir à tout profil sur nos métiers et former et accompagner en atelier. Donc non, c'est beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément dispo de suite, mais qui commencent à être en veille, et c'est aussi ça qui est intéressant. Si Beneteau trouve son compte grâce à cette formule de recrutement, les candidats aussi. Les contrats sont en CDI ou en intérim et l'entreprise propose même de la formation. Tu peux regarder, tu peux prendre des informations et après tu peux décider si c'est quelque chose pour toi ou pas. Moi je trouve que c'est très bien. Pourquoi ? Ça permet aux gens qui ne veulent pas franchir le pas d'aller démarcher l'entreprise directement. C'est peut-être plus facile dans ce cadre-là. À l'issue de ce premier examen, un entretien de recrutement a lieu cette semaine pour les personnes retenues. L'occasion de visiter les postes et les sites de production. Si tout se passe bien, ces candidats pourront travailler dès le mois de janvier. C'est aujourd'hui que la plateforme Parcoursup ouvre pour les futurs bacheliers. Pour le moment, aucune démarche n'est lancée. Le site est accessible pendant 1 mois pour se familiariser justement à son fonctionnement. C'est à partir du 20 janvier que vous pourrez y inscrire vos vœux. Mais en parallèle, les établissements multiplient les opérations pour se faire connaître. C'était le cas juste avant le début des vacances avec les métiers du bâtiment. Maîtres d'apprentissage, apprentis, centres de formation et organisations patronales ont fait le point sur leur filière. Une filière qui compte plusieurs centaines d'apprentis supplémentaires cette année en Vendée. On dit toujours quand le bâtiment va, tout va, et on le démontre en permanence sur des territoires très dynamiques avec des mises en chantier importantes, des rénovations importantes. Et un autre phénomène, c'est aussi au niveau démographique où nous avons forcément des jeunes qui sortent des établissements de formation, que ce soit de collège ou de lycée, qui à un moment donné choisissent leur voie. Et la diversité des métiers dans le secteur du bâtiment en Vendée permet justement d'offrir un panel de formation qui attire. En bref, à présent, on apprend ce mardi le décès de Maurice Barranger. Il avait été maire d'Apremont pendant 13 ans, de 1995 à 2008. Maurice Barranger avait 87 ans. Un mot de Mona Lisa à présent. On ne parle pas de peinture, mais de ce mouvement national lancé contre l'isolement des personnes âgées. 7 millions de personnes seraient ainsi complètement isolées en France. En Vendée, une équipe s'est formée il y a quelques mois du côté de Saint-Hilaire-de-Riez pour aller justement à la rencontre de ce public. La charte a été signée le 14 décembre pour formaliser cette démarche qui mobilise 13 bénévoles. L'objectif d'équipes comme celle qui vient de se créer ici à Saint-Hilaire-de-Riez, c'est justement de faire en sorte que ces gens ne soient plus isolés et se retrouvent une vie sociale digne de ce nom. Et ça sous différentes formes. Ça peut être, on pense à la visite à domicile, bien sûr, mais c'est aussi du transport solidaire, c'est aussi de l'organisation de fêtes, d'animations, d'anniversaires, de jeux de cartes, etc. Enfin, tout ce qui permet de sortir justement de l'isolement.
Et puisqu'on parle de solidarité, eh bien nous allons faire maintenant un petit tour auprès de nos aînés en EHPAD. Si la prudence est encore de mise cette année pour Noël à cause de la crise sanitaire, les équipes encadrantes ont quand même décidé de marquer le coup. C'est en tout cas la décision qui a été prise du côté de Saint-Martin-des-Noyers. Alix Solanos. Ici, dans cette EHPAD de Saint-Martin-des-Noyers, d'une 60aine de résidents, pas question de passer à côté des festivités de fin d'année. Et malgré la flambée des contaminations au Covid-19, les portes de l'établissement resteront ouvertes aux familles. C'est certainement la période de l'année la plus importante pour les résidents en termes de visites. Je ne pense pas que le ministère fasse bouger les lignes. En tout cas, la fédération avait rendez-vous au cabinet du ministre pour un groupe de travail sur le sujet, et notamment sur les fêtes de Noël. Et donc la position, ça a été de garder le protocole actuel, puisque aujourd'hui on peut considérer que les résidents sont bien protégés. C'est un mauvais garçon. Dans cet établissement, en effet, tous les résidents et membres du personnel ont reçu leur 3e dose de vaccin. Les visites des proches continuent donc d'être organisées, mais cela nécessite des efforts accrus sur l'organisation et le maintien des gestes barrières. On a maintenu les visites des familles, par contre on n'accepte que 2 personnes en même temps dans les chambres, et puis bien sûr de l'aération un maximum une fois que les familles soient parties. Après, au niveau par contre des tables, les résidents ils mangent 2 par table, espacés en quinconce. Voilà. Et puis pour aujourd'hui, nous le personnel, par exemple pour le repas de Noël, on va manger sur des tables séparées, les uns bien loin des autres au maximum. Le Covid alimente largement toutes les conversations, mais Monsieur Poirot, lui, a décidé qu'il ne lui gâcherait pas Noël. Noël en famille, comme tous les ans. Voilà, il n'y a rien de changé dans notre programme. A l'inverse, une autre résidente a choisi, elle, de jouer la prudence. Je devais aller dans ma famille, chez mes neveux, mais j'ai décidé que je n'irai pas. J'ai peur, si j'attrape le Covid, puis je le ramène ici. Il faut penser aux autres, je ne suis pas toute seule ici. Pour l'heure, aucune restriction particulière n'a été mise en place par le gouvernement. Une bonne nouvelle pour tous les résidents d'EHPAD, encore marqués par les confinements successifs et les mesures restrictives qui les ont longtemps privés de leur famille. Et nous allons profiter des prévisions météo de ce milieu de semaine pour rappeler que le 21 décembre marque le solstice d'hiver, c'est-à-dire que ça y est, nous sommes officiellement en hiver. C'est aussi la nuit la plus longue de l'année qui commence ce mardi soir. Par conséquent, à partir de mercredi, eh bien, nous allons arrêter dans un premier temps de perdre des minutes de soleil et nous allons progressivement en regagner. Sur ces bonnes nouvelles, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 18h pour le prochain point sur l'actu vendéenne. Très bonne soirée à tous et à demain.